Oui, bonsoir. Je suis Hélène Godin, la présidente du syndicat des travailleurs et des travailleuses de la commission scolaire au cœur des Vallées. Bonsoir, cher commissaire, M. Goudreau, collègues de travail, solidarité, les enseignants, ainsi que le personnel de soutien. Tout d'abord, le personnel de soutien, c'est qui? Ce sont les éducatrices en service de garde, les préposés aux personnes handicapées, les surveillants d'élèves, les ouvriers, les techniciens en informatique, les techniciens en loisirs, les techniciens de travaux pratiques, les techniciens en documentation, les éducatrices spécialisées, les techniciens en organisation scolaire, les techniciens en service de garde, les concierges, les magasiniers, l'opératrice en imprimerie, les acheteuses, agentes de bureau, l'électricien, les gardiens, les opérateurs en informatique, le peintre, les techniciens en audiovisuel, les techniciennes en travail social, les techniciens en bâtiment et, bien sûr, nos secrétaires. Sans nous, les écoles seraient désorganisées. Il ne resterait que les enseignants, les élèves et les membres de la direction. Sans nous, les élèves en difficulté ne pourraient poursuivre leur cheminement scolaire. Sans nous, les parents n'auraient personne à rejoindre pour signifier l'absence de leur enfant. Sans nous, les labos d'ordinateurs ne seraient pas fonctionnels. Sans nous, personne pour rejoindre les suppléants. Sans nous, personne pour surveiller les élèves pendant les pauses. Sans nous, les écoles tomberaient en ruine. Est-ce trop demandé de convertir les heures de surcroît en heures régulières d'un poste? Est-ce trop demandé de cesser d'augmenter notre charge de travail? Est-ce trop demandé de mettre en place un comité paritaire de dotation pour faire en sorte que le processus soit standardisé, transparent et équitable envers tous? Est-ce trop demandé de ne pas obliger les personnes salariées à prendre leurs vacances en revenant d'un congé de maladie ou d'un autre congé? Est-ce trop demandé que les surveillants aient du temps de préparation, du temps nécessaire pour préparer les locaux, effectuer des retours auprès du personnel au lieu de le faire bénévolement? Est-ce trop demandé que les services à l'élève en difficulté se poursuivent au service de garde? Est-ce trop demandé que la personne salariée régulière conserve le droit de retourner à son ancien poste après une période d'adaptation lorsqu'elle obtient un poste particulier? Est-ce acceptable que le dépôt patronal propose de revoir les modalités d'avancement d'échelon afin de considérer les aspects qualitatifs et quantitatifs du travail? Peut-on considérer abusif de nous demander d'avoir plus de souplesse pour nous enlever le droit de choisir nos vacances? Trouvez-vous acceptable que le coût de la vie augmente en moyenne de 3 par année, qu'on demande à nos membres d'accepter un gel salarial de 2 ans pour ensuite... qu'on demande à nos membres d'accepter un geste salarial de 2 ans pour ensuite avoir un minimum 1 d'augmentation par année pour 3 ans. N'est-ce pas aberrant d'augmenter le départ à la retraite de 2 ans et de passer de 5 ans à 8 ans l'admissibilité? Je vous ai entendu dire que vous vouliez le bien des élèves, que c'est pour eux qu'on travaille. C'est bien vrai. Et on pense aussi que pour eux, les employés qui gravitent autour devraient avoir des conditions de travail qui ne sont pas honteuses. Les offres de la partie patronale viennent à l'encontre, comme vous l'avez sans doute constaté. Nous aimerions donc savoir si vous comprenez l'impact et l'importance d'une convention collective juste et équitable, parce que nous aussi, on veut le bien-être de nos jeunes.
Je vous remercie beaucoup de votre intervention. Comme la dernière réunion avait lieu ici, il y a un dépôt d'une pétition qui avait été fait. Elle avait été acheminée à l'ensemble des commissaires. Je m'engage à faire la même chose, de transmettre votre texte à l'ensemble du membre du Conseil des commissaires, incluant les 4 parents commissaires. On va transmettre ça, l'information. Je vous remercie beaucoup de votre intervention ce soir. Comme la dernière fois ici aussi, M. Fréchette a pris l'engagement de prendre acte de ce qui avait été révélé à la partie parole au public et d'éventuellement d'en traiter en Conseil des commissaires, en comité de travail. Donc, je réitère cette information-là de M. Fréchette. On va prendre acte de ce qui a été mentionné ici ce soir et ça sera regroupé, là, cette information-là, avec les choses qu'on voulait traiter, avec ce qui avait été mentionné la dernière fois. Je vous remercie beaucoup. En fait, je n'ai pas d'opinion à faire en tant que vice-président de la commission scolaire. Ça sera une décision du conseil. Le conseil se prononce par voie de communiqué ou par voie de résolution. Ce n'est pas à moi à émettre une opinion pour l'ensemble du conseil. Merci beaucoup. Je reconnaîtrai maintenant M. Charles Tardif à vous avancer au micro. Merci. Claude Tardif. Claude Tardif, excusez-moi. Merci. Bonjour, je me présente. Mon nom est Claude Tardif. Merci. J'ai l'honneur de représenter les enseignants et les enseignantes de la CSCV. Et comme vous remarquez, il y en a pas mal ici ce soir. Mais il n'y a pas seulement des enseignants et des enseignantes de la CSCV. Il y a d'autres personnes qui travaillent dans les écoles de l'Outaouais, que ce soit la commission scolaire des Draveurs ou que ce soit des portages de l'Outaouais. Mais en plus, vous l'avez peut-être remarqué par les bannières qu'il y a, il y a aussi des enseignants des Basses-Laurentides. Des enseignants de Laval. Des enseignants de Montréal. 3 commissions scolaires. Vaudreuil-Dorion, je ne sais pas si on a réussi à faire le voyage. Et croyez-le ou non, même de la Haute-Yamaska. J'espère vraiment pas en avoir oublié. Vous comprendrez que si ces personnes ont fait autant de kilomètres aujourd'hui, après une journée de travail, c'est sûrement pas par plaisir. C'est pour une toute autre raison. C'est plutôt pour vous montrer notre solidarité d'abord, mais aussi notre indignation face aux menaces de sanctions disciplinaires que votre commission scolaire a fait envers les enseignants pour le simple port du macaron « J'enseigne, mes patrons me méprisent ». Lors de votre dernier conseil des commissaires, nous vous avons présenté quelques-uns des éléments méprisants du dépôt patronal. Nous vous avons donc déjà fait la preuve qu'il est tout à fait justifié d'affirmer que les gens qui ont participé à l'élaboration des demandes patronales nous méprisent. Et là, je vais être bien précis, vous êtes concernés ici à la Commission scolaire des Draveurs. Pas des Draveurs, excusez, au cœur des vallées, mais que ce soit n'importe quelle commission scolaire, parce que votre fédération a participé à l'élaboration du cahier des offres patronales. Bien, demandes patronales? Oui, les demandes patronales. Donc, il est de votre responsabilité. Il faut arrêter de dire, quand les médias vous questionnent, de dire que c'est juste à Québec que la négociation se passe. C'est faux. Vous pouvez vous faire entendre.
Et il en va de même pour vos directions. Vos directions d'établissement ont été consultées par le biais de leur fédération pour l'élaboration du cahier de demande. Ce qui fait qu'il faut arrêter de dire que vous n'êtes pas concernés. Vous êtes grandement concernés. Vous avez un rôle à jouer. Donc, face à l'attaque que constitue votre dépôt, notre colère est légitime et c'est notre droit de l'exprimer. Si nous nous laissons museler, qui défendra nos conditions de travail et les conditions d'apprentissage des élèves? Les enseignants supportent le système public d'éducation. Chaque jour, ils travaillent avec des enfants qui ne sont pas les leurs pour les faire cheminer le plus possible, que ce soit au niveau académique, social, de l'estime de soi. Les présentes négociations représentaient une belle occasion pour valoriser ce travail remarquable. Ce que l'on nous a plutôt offert, c'est le mépris. Et vous en avez rajouté, en nous menaçant pour nous faire taire. Eh bien, je serai clair. La seule chose qui nous fera enlever le macaron, ce ne sera pas l'intimidation. Ce sera plutôt un contrat de travail qui reconnaîtra l'importance et la valeur de notre travail pour l'ensemble de la société. Oui, le macaron, nous le porterons. Parce que quand il est question de l'avenir de l'éducation, se taire n'est pas et ne sera jamais la solution. Merci beaucoup, M. Tardy. J'accueille avec votre intervention. Je vais la transmettre à M. Fréchette. Comme vous le savez, il est absent ce soir, c'était prévu. Je pense que vous le saviez déjà, je pense qu'il y avait déjà communiqué avec vous. Donc, on accueille votre intervention ce soir. Elle va être notée au procès-verbal comme l'intervention de Mme Godin de toute façon. Donc, ça va se retrouver au procès-verbal du Conseil de ce soir. Donc, merci beaucoup de votre présence. On pourrait passer au point 3. Pousser le message à votre DG d'arrêter de mépriser ses employés. S'il vous plaît. Les décisions du directeur général de sanctionner les profs qui portent un macaron. Positionnez-vous plus, là. C'est la même réponse qu'à Mme Godin, puis je passerai au point 3 qui est parole au commissaire. J'avais comme intervention... Monsieur, je vais être très bref.
Oui. Il faut que vous cessiez de seulement prendre des notes. À un moment donné, vous devez agir. Vous êtes des élus, vous avez un rôle. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière une procédure pour ne pas agir et seulement prendre des notes et référer. C'est la même réponse. Nous avons mentionné le 11 mars dernier, et je l'ai rementionné ce soir, cette discussion-là va avoir lieu entre les commissaires, ça va se faire en comité de travail. Je ne mets pas la date de cette intervention-là en comité de travail. On ajoute les interventions de ce soir à ceux de la dernière fois, et ça va être traité. Et éventuellement, si le cas échéant, il y aura soit résolution du Conseil, parce qu'on je ne suis pas mandaté, moi, pour répondre à cette question-là. Il faut qu'on consulte les gens du Conseil des commissaires par voie de communiqué ou par résolution et vous aurez une réponse à ce moment-là. C'est la même réponse que la semaine dernière. Merci. La parole au DG! Donc, à ce moment-ci, comme je l'ai mentionné, on est rendu au point 3 de l'ordre du jour du Conseil des commissaires. Et je céderai la parole à Mme Anne-Marie Arcan. Non? Décision, Mme Martel. La seule commission scolaire au Québec. Je céderai la parole à Mme Caron. Une motion claire au DG!
pense que ce que vous avez démontré ce soir en vous déplaçant, puis je pense que je l'ai mentionné tantôt, je vous remercie beaucoup de votre présence. Les engagements ont été faits le 11 mars dernier et ils ont été repris ce soir. C'est un dossier qui va se poursuivre en comité de travail du Conseil des commissaires. Ce soir, vous avez manifesté des choses, puis on les a accueillis, on les a entendus. L'ensemble des commissaires sont là, vous ont écouté. Vous pouvez rester encore, mais nous, on aimerait ça peut-être pouvoir poursuivre. On a des projets à adopter pour le Conseil des commissaires, pour la commission scolaire. Mais c'est... Je suis à un moment de la rencontre où la parole au public est terminée. On est rendu à la parole au commissaire. J'avais des noms, j'ai regardé du coin de l'œil. L'ensemble des commissaires m'ont fait signe qu'il n'y avait pas d'intervention à cette parole-là. On est rendu au point 4, adoption de l'ordre du jour. Donc, Je pense que la parole au commissaire est finie. oui, monsieur. C'est pas vous que je parlais, je parlais au président. C'est pas son père qui a dû parler. Monsieur le président. Oui. Donc, Monsieur le Président, nous allons quitter bientôt. Par contre, nous n'oublions pas. Ce qu'on n'oublie pas, c'est que la lettre et un courriel qui a menacé de sanctions disciplinaires, il n'y a pas eu une rencontre des commissaires pour ça. Donc, et ça n'a pas été long avant qu'on le reçoive. Donc, on s'attend que ça soit aussi rapide pour qu'il y ait une rétraction. Merci. Merci. Comme je l'ai mentionné, on est rendu au point 4 de l'ordre du jour. Résolution usuelle, M. Bellavance à la lecture. Quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? M. Bisson. Question, commentaire? Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Point 5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars dernier, dont vous avez obtenu copie. Résolution usuelle, est-ce qu'on en fait la lecture, M. Bellavance? Quelqu'un pour le proposer? Mme Gauthier? Question, commentaire? Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Point 6, suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars dernier. C'est un document que vous avez reçu. Question, commentaire sur les suivis? Non, merci. Rapport des groupes de travail, j'aurais M. Bisson pour le comité des ressources humaines, éducatives. Merci beaucoup, M. Barantou. Donc, au cours du comité des ressources éducatives, nous avons eu notre rencontre le 24 mars dernier. Donc, au cours de cette rencontre, on a parlé un peu de tout ce qui était les travaux qui ont été faits au niveau du tableau des allocations des ressources, que ce soit les ressources éducatives, donc on parlait de psychologie, orthopédagogie et ainsi de suite. Également, on a aussi parlé d'autres avancements en cours en lien avec les cours d'été. Je ne peux pas vous dire plus de détails que ça aujourd'hui parce que notre prochaine rencontre sera le 21 avril et on va justement continuer sur cette lancée. Rappelons-nous que le comité des ressources éducatives se penche principalement sur la réussite éducative des élèves ainsi que tous les moyens qui sont mis en place afin d'aider ces 10 élèves, que ce soit des élèves en difficulté ou des élèves qui ont besoin d'aide dans les classes d'aide, etc. Donc, merci beaucoup. Merci. J'avais M. Mongeon.
Oui, merci, Monsieur le Vice-président. Le 21 mars dernier avait lieu à Québec le Forum des parents des enfants EHDA. La commission scolaire était bien représentée, ainsi que plusieurs commissions scolaires de la région. Nous sommes penchés en sous-groupe et pour faire des comptes rendus à la fin de chacun de l'avant-midi et de l'après-midi sur les enjeux et les difficultés rencontrées par les différents comités à travers la province. À la fin de la journée, il y a eu une belle unité de collaboration, de partage d'informations qui s'est développée entre les différents comités EHDA de la région. Donc, autant de ceux des draveurs et du portage et nous-mêmes. Il y a des actions qui ont été prises à court terme et à moyen terme et ils sont déjà débutés, donc tout simplement des échanges de coordonnées, de courriels, etc. Ça a eu lieu même il y a moins de 48 heures qu'un lien nous tisse maintenant tous et chacun, et il va y avoir des développements suite à ça, mais c'est tout, on se sentait beaucoup plus unis et qu'on n'est pas les seuls à avoir des difficultés à rencontrer comme comité, mais aussi on est tous à le but commun pour les élèves HDA. C'était très plaisant comme journée, et si c'était à répéter, je remets mon nom. Merci. Merci. Avec M. Ménard. Oui, Monsieur le Vice-président, je vais faire un petit retour sur un dossier que je vous ai parlé à l'occasion dans le cadre de Québec en forme, avec le volet avenir d'enfants. Je vous avais dit, si vous vous souvenez bien, qu'il y avait un nouveau projet qui se mettait en branle à Tursault, suite à une analyse un peu des besoins au niveau des jeunes familles. Ce projet-là, c'est vraiment une particularité, c'est vraiment un projet qui est inspirant. Hier, j'ai été invité, parce qu'hier, on faisait un peu l'évaluation de l'année. Le projet s'intitule « La voix des parents ». L'objectif étant de former une équipe de personnes ressources. Le centre de santé est là, maison de la famille, la ville de Tursault avec son directeur des loisirs qui fournit les locaux, tout ça. L'objectif étant d'accompagner avec cette équipe ressources-là. Dans le moment, il y a 8 parents qui ont décidé, puis je tiens à les féliciter, ces parents-là, ce soir. Ils étaient présents hier à cette rencontre d'évaluation-là. Ce sont des parents qui ont décidé de s'impliquer pour faire la différence dans leur vie, puis dans la vie aussi de leurs enfants, pour faire en sorte d'être mieux outillés, mieux préparés pour accompagner leurs enfants en termes de développement, en termes d'habileté, en termes aussi d'outils pour leur permettre vraiment de faire en sorte que leur enfant puisse se développer de façon globale et aussi, bien sûr, les préparer à l'entrée à l'école. Puis c'est un petit peu l'objet un peu de mes propos ce soir, parce qu'à l'intérieur du milieu à Tursault, on a senti l'importance de se mobiliser, de créer un partenariat, une collaboration pour soutenir un groupe de parents qui en avaient des besoins et qui voulaient s'aider. Et ce projet-là a tellement été inspirant puis rassembleur qu'à l'intérieur de Québec en forme, l'an prochain, on a décidé de faire un peu boule de neige et ce projet-là va s'établir également dans 3 autres milieux de notre territoire de la commission scolaire, des milieux qui sont identifiés à partir des codes qu'on connaît, là, je ne veux pas rentrer dans les détails, à la lumière des informations, du portrait des besoins qu'on a identifiés. Alors, il y a, à la lumière de ce qui s'est vécu à Tursault cette année, ce projet-là va servir un petit peu comme levier pour faire un peu boule de neige dans les autres municipalités qui ont des besoins. Et pour nous autres, qui se pensent ici autour de la table, je regarde le comité de parents, je pense qu'il faut se réjouir de la volonté du milieu de vraiment, puis hier on le disait clairement, la ville de Tursault est impliquée via son directeur des loisirs parce qu'on sent qu'à Tursault, on veut faire la différence dans la vie de ces enfants-là par le biais, bien sûr, de leurs parents. Alors, je tiens à féliciter l'équipe, toute l'équipe qui a mis en place ce projet-là. Le centre de santé, on sait qu'aujourd'hui, il est disparu de l'horizon avec la mise en place du nouveau centre de santé, le centre intégré. Mais hier, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il ne fallait pas lâcher le morceau, il fallait continuer en prévention. Puis je pense qu'il y a des belles lueurs d'espoir pour que notre commission scolaire puisse bénéficier dans le bon sens avec tous les autres acteurs. Je pense à Passe-Partout. Je pense aussi à la classe, les prématernelles qui est à Tursault 4 ans. C'est tous des outils qui font qu'on veut davantage soutenir nos milieux pour faire en sorte que l'entrée à l'école de ces familles-là, via leurs enfants, soit la plus réussie possible. Merci beaucoup. J'avais M. Antoine pour les ressources humaines. On s'est rencontrés le 16 mars, le comité la dernière fois, et puis c'est une rencontre à laquelle vous avez participé, M. le vice-président, comme nouveau membre du comité politique des ressources humaines.
suite au retrait de M. Huppé du comité. Et puis, comme entrée de jeu, j'avais prévu un genre de parole à tous ou parole aux gens qui étaient présents au comité pour... Moi, j'étais intéressé à savoir quel était notre enlignement, notre mandat en tant que comité des ressources humaines, avoir l'opinion de tout le monde qui était là. Puis on a passé un petit peu plus de temps là-dessus que prévu. Donc, l'ordre du jour a été plus ou moins suivi. Et on voulait aussi discuter ce qu'on a vu un petit peu ce soir, les demandes. On n'a pas vu, mais ce qu'on a pu voir de la part des gens qui étaient présents ici ce soir, les demandes versus les offres. Et moi, j'étais intéressé à savoir si on pouvait mettre des documents ou des outils. Puis je vous ai justement fait parvenir à tous les commissaires ce soir un site qui s'appelle le Comité patronal de négociation des commissions scolaires francophones, qui est un autre outil pour se sensibiliser au niveau des offres et des demandes. Et puis, on avait préparé, moi et Mme Bernier, qui est la directrice des ressources humaines, un PowerPoint on a vu au mois de janvier, pour nous éclairer un petit peu, pour se sensibiliser à ce qui est à faire et ce qui est demandé. Quand on a des soirées comme ça ici, on peut être un petit peu plus à l'affût de c'est quoi qui est en jeu. Ensuite, Mme Bernier a participé au CCG la semaine passée, mercredi le 25, et puis elle a remis le formulaire de mise en nomination pour le gala des commissaires qui va se tenir le 26 mai. On a déjà la confirmation de participation de quelques partenaires que je ne veux pas mentionner je veux garder quelques surprises, et puis c'est pas mal ça risque d'être intéressant. Merci. Beaucoup. J'avais M. Tremblay pour le comité de parents. Oui, je voulais mentionner, je vais parler de notre formation qu'on a eue pour les conseils d'établissement qui s'est déroulée le 17 mars. On avait M. Rénal Beauchesne, qui est un chargé de cours à l'Université du Québec à Chicoutimi, mais qui était aussi un formateur pour la Fédération des comités de parents du Québec. Donc, on a eu une très belle formation, et puis on a eu aussi un bel éventail de participants. On avait évidemment beaucoup de parents. On avait aussi certains membres de la direction, ou de direction en devenir, en fait, aussi. On avait aussi certains membres du personnel enseignant, pas beaucoup, mais il y en avait quelques-uns. On avait aussi des commissaires, en plus des commissaires parents. On avait aussi M. Antoine, M. Parenteau qui étaient là. Donc, on avait un bel éventail de participants parce qu'il faut comprendre que les conseils d'établissement, ça inclut des parents, ça inclut des enseignants, ça inclut une direction. Donc, on trouvait ça important d'inclure tout le monde. Je pense que ça a été très formateur et très constructif comme formation, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Donc, ça a été une belle expérience. Et puis, on va faire un retour là-dessus au prochain comité de parents ou dans les prochains comités de parents en prévision de la prochaine année pour voir quelles vont être nos orientations en termes de formation pour les parents. Merci. Merci beaucoup. J'avais M. Parenteau pour vous parler du Carrefour culturel Estacade. Notre dernière rencontre avait eu lieu le 19 mars dernier. Dans les sujets à l'ordre du jour, c'était faire les suivis sur l'évaluation que le Centre culturel le Carrefour culturel avait fait du festival du film Cœur des Vallées. Et aussi, on venait tout juste de terminer, sur le bord de terminer secondaire en spectacle. Donc, il y avait une évaluation sommaire qui avait été faite de l'événement. Il y avait le dossier de Buckingham en fête qui évolue, qui est presque à maturité, là, donc pour le lancement là, qui va avoir lieu probablement sous peu pour l'événement qui va avoir lieu en juillet, et la collaboration dans le cadre de cet événement-là de la commission scolaire, notamment pour l'école Saint-Michel là, qui va être en lien avec l'événement. Il y avait aussi des bons mots pour la commission scolaire au niveau du comité culturel, parce que le comité culturel va recevoir des membres du Carrefour culturel Estacade dans une prochaine rencontre. Fait qu'on a eu des bons mots pour la commission scolaire de les inviter là, à cette prochaine rencontre-là. Fait que ça faisait le tour pour moi des rapports des groupes de travail dans ceux qui s'étaient portés volontaires pour faire une intervention. On y serait rendu Oui, M. Ménard. Je vais en profiter pour remercier le comité de parents, les féliciter de l'initiative d'avoir organisé cette formation-là. Parce qu'on ne dira jamais trop, les membres qui siègent au conseil d'établissement, c'est des parents qui ont un rôle important, qui sont des bons rassembleurs, des bonnes personnes ressources pour le conseil d'établissement. Fait que je suis sûr que cette formation-là a été un plus pour ces parents-là. Puis je les félicite parce que c'est une belle initiative pour davantage les outiller dans le bon sens.
Fait que bravo au comité de parents. Merci. Point 8, règlement relatif à l'examen des comptes à payer. M. Bellavance à la lecture. Attendu les termes du règlement relatif à l'examen des comptes à payer soumis aux membres du Conseil des commissaires. Attendu la consultation effectuée auprès du comité consultatif de gestion lors de sa rencontre du 25 mars 2015. Attendu la recommandation du comité relatif aux affaires financières et matérielles lors de la rencontre du 23 mars 2015. Attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles, financières et du transport scolaire et l'approbation du directeur général. Il est proposé que le règlement relatif à l'examen des comptes à payer soit adopté tel que déposé, le tout conformément aux dispositions de l'article 394 de la loi sur l'instruction publique. Quelqu'un pour le proposer? M. Antoine. Question, commentaire? Quelqu'un demande le vote? Oui, M. Ouellet. Une liste avec des vérificateurs. J'aimerais ça que la liste soit publique, parce que moi, j'ai signé pour des mois en question. Il faudrait le rafraîchir. Faudrait que le document total soit en ligne, quelque chose. On va transmettre l'information. Faire le suivi avec Mme Charret. Autre question, commentaire? Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Point 9, règlement relatif au calendrier des séances ordinaires du Conseil des commissaires pour l'année scolaire 2015-2016. M. Bellavance. Attendu les termes des articles 162 et 392 de la loi sur l'instruction publique. Attendu le projet de calendrier des séances ordinaires soumis aux membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 25 mars. Il est proposé que le projet de règlement relatif au calendrier des séances ordinaires du Conseil des commissaires pour l'année scolaire 2015-2016 soit adopté comme ci-après énoncé et fasse l'objet d'un avis public en conformité avec les termes de l'article 392 de la loi sur l'instruction publique. Quelqu'un pour en faire la proposition? M. Mongeon. Question, commentaire? Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Point 10, travaux de réaménagement de divers locaux à l'école Saint-Pédis à Papineauville. Attendu l'appel d'offres public visant le réaménagement de divers locaux à l'école Saint-Pédis à Papineauville. Attendu les offres reçues et ouvertes, DLS Construction, 296 000 Gestion DMJ, 312 400 Defrant, 332 822 Arsène Charlebois Construction, 336 700 Attendu la recommandation de Fortin Corriveau Salvaille d'Anfous, Architecture et Design, d'octroyer le contrat à la firme DLS Construction. Tandis que le financement de ce projet provient du MERS dans le cadre de l'allocation spécifique maintien de bâtiment. Tandis la recommandation du comité relatif aux affaires matérielles et financières lors de la rencontre du 23 mars. Tandis la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles, financières et du transport scolaire et l'approbation du directeur général. Il est proposé que le contrat pour le réaménagement de divers locaux à l'école Saint-Pédis à Papineauville soit octroyé à la firme DLS Construction pour la somme de 296 000 taxes exclues. Quelqu'un pour en faire la proposition? M. Ménard. Question, commentaire? Je ferai aussi un commentaire à l'effet que je suis bien heureux de voir que l'école Saint-Pédis va être rafraîchie, va être remis au goût du jour, parce que c'est une des écoles de ma circonscription. Je vais mettre mon chapeau de commissaire de ce coin-là, et j'ai souvent eu des représentations à l'effet que l'école avait besoin d'être revampée, d'être rénovée pour qu'il donnait un goût un peu plus, une saveur un peu plus attrayante pour les jeunes. Alors, je sais qu'on fait le tour, là, il y a un processus pour revamper nos écoles tranquillement, mais je suis content de voir que l'école Saint-Pédis va en profiter, parce que ce n'est pas un luxe de faire en sorte que cette école-là soit davantage revampée, parce que c'est une école qui est pas mal en termes de capacité d'accueil, qui est pas mal au maximum. Donc, je suis heureux, puis je suis sûr que le conseil d'établissement et les parents aussi vont être très heureux de savoir que leur école va prendre une belle cure de rajeunissement. Merci. Autre commentaire? Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Point 11, travaux de remplacement des fenêtres des ailes A et E à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau. Attendu l'appel d'offres public visant le remplacement des fenêtres des ailes A et E de l'école secondaire Louis-Joseph Papineau. Attendu les offres reçues et ouvertes, Defrant, 397 422 Les rénovations Daniel Larivière, 403 900 Vitrerie Pierre Latreille, 489 000 Aluminium J. Clément, 548 900
Attendu la recommandation de Fortin Corriveau-Salvaille, d'Enfousse Architecture et Design, d'octroyer le contrat à la firme Defranc. Attendu que le financement de ce projet provient du MERS dans le cadre de l'allocation spécifique maintien de bâtiment. Attendu la recommandation du comité relatif aux affaires matérielles et financières lors de la rencontre du 23 mars. Il est proposé que le contrat visant le remplacement des fenêtres des ailes A et E de l'école secondaire Louis-Joseph Papineau à Papineauville soit octroyé à la firme Defranc pour la somme de 397 422 $, taxes exclues. Quelqu'un pour le proposer? M. Tremblay. Question, commentaire. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Point 12. Travaux de remplacement des fenêtres à l'école Adrien Guillaume à Chénéville. Attendu l'appel d'offres public visant le remplacement des fenêtres à l'école Adrien Guillaume à Chénéville. Attendu les offres reçues et ouvertes, les rénovations Daniel Larivière, 144 000 $, Defranc, 168 822 $, Vitrerie Pierre Latreille, 172 400 $, les constructions JJL non conformes, les constructions Myric, 198 950 $. Attendu la recommandation de Fortin Corriveau-Salvaille d'Enfousse Architecture et Design d'octroyer le contrat à la firme Les Rénovations Daniel Larivière, tandis que le financement de ce projet provient du MERS dans le cadre de l'allocation spécifique maintien de bâtiment, tandis la recommandation du comité relatif aux affaires matérielles et financières lors de la rencontre du 23 mars, attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles, financières et du transport scolaire et l'approbation du directeur général, il est proposé que le contrat visant le remplacement des fenêtres à l'école Adrien Guillaume à Chénéville soit octroyé à la firme Les Rénovations Daniel Larivière pour la somme de 144 000 $, taxes exclues. Quelqu'un pour en faire la proposition? M. Ouellette. Question, commentaire. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Point 13. Contrat de remplacement des commutateurs réseau. Attendu l'appel d'offres public visant le remplacement des commutateurs réseau de la commission scolaire au Cœur des Vallées. Attendu les offres reçues et ouvertes. Combat Network, 197 573 $, Prival, 240 305 $, SSP Télécom non conforme, TELUS non conforme. Attendu qu'au terme du processus d'appel d'offres, la firme Combat Network est le plus bas soumissionnaire conforme. Attendu les discussions des membres du comité relatif aux technologies de l'information et des communications lors de la rencontre du 17 février 2015. Attendu la recommandation du directeur du service de l'organisation scolaire et des technologies de l'information, ainsi que de l'approbation du directeur général, il est proposé que le contrat pour le remplacement des commutateurs réseau soit adjugé à la firme Combat Network pour la somme de 193 573 $ et 71 sous, taxes exclues. Quelqu'un pour en faire la proposition? M. Bisson. Question, commentaire. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Comité des ressources humaines, nomination. Entendu les termes de la résolution 51-2014-2015, intitulée « Mandat octroyé, formation des comités restreints du Conseil des commissaires pour l'année scolaire 2014-2015 », qui prévoyait notamment la nomination de M. Maxime Huppé-Labelle à titre de membre du Comité des ressources humaines, tandis que M. Huppé-Labelle a signifié son intention de ne plus siéger au Comité des ressources humaines, attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 11 mars 2015, il est proposé que M. Michel Parenteau soit nommé membre du Comité des ressources humaines pour l'année scolaire 2014-2015. 2015-2016? Non. 2014-2015. Que la résolution 51-2014-2015, intitulée « Mandat octroyé, formation des comités restreints pour l'année scolaire 14-15 », soit modifiée en conséquence. Quelqu'un pour en faire la proposition? J'avais M. Durocher. Question, commentaire. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Représentant de la commission scolaire au Cœur des Vallées auprès de la table forêt de la MRC Papineau, nomination. Tandis que la commission scolaire au Cœur des Vallées dispose d'un siège auprès de la table forêt de la MRC Papineau, attendu les termes de la lettre datée du 11 mars 2015 de M. Jean-François Larrivé, coordonnateur à la foresterie de la MRC de Papineau et responsable de ladite table, attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors des comités de travail du 25 mars et du 1er avril 2015, il est proposé que Mme Martine Caron soit nommée à titre de représentante de la commission scolaire au Cœur des Vallées à la table forêt de la MRC de Papineau
et que la présente résolution remplace toute autre résolution antérieurement adoptée aux mêmes fins. Madame Gauthier en fait la proposition. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Question relative à la séance. Levé, M. Ménard. Je pense que ça peut faire partie des suivis, Monsieur le vice-président. Tantôt, j'en ai glissé un mot, puis je pense que c'est pertinent de mentionner qu'aujourd'hui, tout l'Outaouais, y compris notre commission scolaire, a vécu un moment un peu particulier dans le sens qu'on a mis en place pour tout l'Outaouais un seul centre de santé et un seul centre de santé de services sociaux sous la gouverne d'un seul conseil d'administration. Alors, hier soir, on avait à Saint-André-Avelin notre dernier CA, et ce que je me suis permis de dire, c'est que je pense que c'est le pouls un petit peu aussi de toutes les régions rurales où on est, tout en étant positif et constructif, on est aussi préoccupé par l'avenir des régions rurales au niveau du soutien en santé et services sociaux, compte tenu que le centre de décision, maintenant, va se trouver en grand centre urbain. Alors, le vœu que je souligne ce soir, on sait qu'on a beaucoup de beaux partenariats, beaucoup de belles collaborations avec le réseau de la santé, ne serait-ce que de parler de la table MELS-MES, où on a une table de concertation qui tente de travailler ensemble et de répondre aux besoins de nos jeunes et moins jeunes. Alors, tout ce que je pourrais dire, Monsieur le vice-président, ce soir, c'est que je pense que c'est j'espère de tout cœur que le nouveau centre de santé va continuer à rayonner dans les milieux et à continuer à donner des services de bonne qualité, parce qu'on en a besoin en région rurale, on en a besoin aussi en région urbaine, bien sûr, mais c'est quand même un méga centre, méga structure, avec un seul établissement qui va chapeauter tout l'Outaouais en santé et services sociaux. Et c'est comme ça à travers tout le Québec, on le sait. Alors moi, je formule le vœu et le désir qu'on ne nous oublie pas dans nos régions rurales parce que les besoins sont grands. Merci beaucoup de votre intervention. Je vous remercie de votre collaboration ce soir. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. J'ai Mme Arcan. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.